nos activités chez Onet sont solutions de paiement et de financement, la notion d'assurance, l'épargne, la monétique, le digital profiling et le data sharing. Donc on a un bouquet d'activités qui nous amène en 2018 à quelques chiffres. Si vous voulez en parler, on peut. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour le faire, mais en tout cas les chiffres sont exposés. On dispose aujourd'hui de 11 pays, c'est-à-dire qu'on œuvre aujourd'hui dans 11 pays. Et on est, je pense, maintenant plus de 1000 collaborateurs et en tout plus de 2000. L'autre partie institutionnelle, c'est la création de solutions de paiement et de services financiers innovants. Donc, on a des 3 verbatims qui sont donnés à chacun la liberté d'être et d'agir, concevoir des parcours d'achat simples, sécurisés et omnicanaux, c'est ce qui nous amène aujourd'hui pour faire vivre une expérience mémorable à nos clients et nos utilisateurs. Et la valeur, c'est la liberté. Enfin, nos valeurs sont la liberté, l'enthousiasme et le respect qu'on vit au quotidien vraiment. Donc moi je suis chez Onet depuis pas très longtemps, ça fait 8 mois et effectivement on est c'est plutôt cohérent. Alors, on va rentrer dans le cas concret donc, de l'utilisation de Fairpection par les équipes Onet. Alors, avant un petit peu de contexte, l'équipe Onet, en fait, l'équipe UX chez Onet est très récente, c'est-à-dire que l'UX chez Onet existe depuis à peu près 2 ans, et donc c'est un calage sur tous les sujets, et Fairpection, on va le voir ensemble, nous aide à nous caler sur cette notion de travail. Donc, une des questions à laquelle il fallait répondre, c'était comment intégrer la voix du client dans un univers trop autonome. Alors par la notion de trop autonome, on entend en fait une espèce d'autoroute sur laquelle on est et finalement tout se passe entre guillemets très bien et on ne prend pas le temps d'écouter nos clients. Donc ça c'est le cas de beaucoup d'enseignes, surtout quand on est dans des grandes sociétés où on a une espèce de rouleau compresseur comme ça qui fonctionne et on oublie en fait le customer centric qui est essentiel dans l'expérience utilisateur. Et on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement intégrer la voix de nos clients pour des problématiques qui étaient soit très compliquées ou alors encore plus dangereuses, très simples. Tout part de cette notion-là, la conviction versus la réalité. Donc j'en vois quelques-uns dans l'assemblée qui se regardent genre « t'as vu ?» Donc la conviction versus réalité qui est une notion très dangereuse dans l'UX, dans la mesure où les convictions, la plupart du temps, sauf si on a beaucoup de chance, peuvent représenter un danger. On peut croire que nos clients aiment à utiliser le site de telle manière ou l'appli de telle manière et on peut se tromper vraiment violemment. On a tous en tête, alors si vous ne l'avez pas en tête, alors je ne l'ai pas dans la presse, mais il y a toujours cette image de la personne avec ses courses qui est à travers champs la pelouse alors qu'il y a une belle petite allée qui a été faite par 54 ingénieurs et 12 architectes. Le client, lui, veut juste passer tout droit pour rentrer plus vite chez lui. Donc ça, c'est customer centric. Donc l'idée, c'est de répondre à une problématique grâce à l'utilisation de Fairpection sur cette notion de, tu l'as très bien dit Thibaut, c'est comment est-ce que nos clients vivent notre interface, comment est-ce que nos clients vivent notre produit. Donc pour un UX designer ou un UX manager qui est un petit peu perdu dans cet univers un peu financier de produits et surtout de notions de demande de pièces jointes, etc. Moi, c'est une des choses qui m'a motivé en arrivant chez Onet, c'est justement de rendre le plus glamour possible et facile possible une démarche que moi je déteste faire, donc envoyer des pièces jointes, etc. Donc dans cette notion vraiment de flou total, on avait déjà donc la notion qui était posée chez Onet, qui était la notion de projet, bien évidemment. On avait déjà la notion de test AB qui était en cours parce que c'est une pratique connue et reconnue, et ensuite la notion de production. Bon, je vous le fais utopique et très grande maille, hein, mais voilà, en gros les briques c'est ça. Et la question s'est posée suite à la rencontre de Fairpection d'intégrer justement cette notion de test utilisateur sous une autre forme que les tests utilisateurs classiques. On parle chez nous de tests quali qui vont coûter énormément d'argent et prendre, ça c'est l'autre clé de Fairpection, énormément de temps. C'est-à-dire qu'on va avoir 2-3 personnes de différentes équipes, marketing, image, marque, etc. qui vont se déplacer à tel ou tel endroit pour aller interviewer des clients. Parfois 1 ou 2 clients et ça va prendre une journée, ou 10 clients ça va prendre 2 jours. Donc ça peut être vraiment, vraiment chronophage et du coup coûter beaucoup d'argent. Et ensuite il faut traiter ces retours et ça peut encore faire du temps et de l'argent. Donc ces 2 briques test utilisateur et test AB sont devenues les briques essentielles en fait de nos roadmaps, entre guillemets, assistées par les différents outils.
Donc encore un petit peu de contexte, aujourd'hui les outils qu'on utilise sont donc UXMap, Customer Journey, on travaille avec Kogel, on fait beaucoup de tests utilisateurs one-to-one jusqu'à ce qu'on utilise Fairpection. Test utilisateur en ligne, c'est vraiment plus, et ensuite AB test, donc pour la partie desk uniquement, Caméléon, et on discute en ce moment avec Caseta. Design Sprint également, des méthodos du UX connus. Alors, la notion de test utilisateur en ligne via Fairpection, aujourd'hui, elle nous permet, on va rentrer dans le cas concret juste après, elle nous permet en fait d'engager des prototypes assez facilement, elle nous permet de disposer de solutions internes et surtout de travailler avec nos partenaires. Donc l'important c'est vraiment de se dire, s'il te plaît, c'est vraiment de se dire qu'on a une possibilité avec un seul et même outil de venir engendrer des décisions en interne qui vont un petit peu plus vite. Je vais laisser cela, elle a envie d'arriver, donc je vais la laisser là. L'utilisation de Fairpection a permis vraiment, grâce au modèle d'utilisation, d'aller très rapidement en fait convaincre des personnes en interne du besoin de travailler sur telle ou telle problématique sans encore une fois engendrer d'énormes frais et d'énormes temps de travaux en fait par telle ou telle dizaine de personnes. Donc le sujet ça a été vraiment celui-ci, c'était de se dire voilà, pour une notion très précise qui est en l'occurrence le cas dont je vais vous parler juste après, qui est le rachat de crédit chez Onet, c'est un produit qui est installé depuis très longtemps et qui tourne, et dès lors où on voit un KPI qui baisse un petit peu, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les sujets? Donc on va forcément penser à de l'A/B test, on va forcément penser à des notions d'amélioration des parcours entre guillemets classiques, et encore une fois on doit revenir à cette notion d'user-centrique et de se dire ok, comment est-ce qu'on peut avancer autrement en ayant une conviction vraiment à 100% de ce que nos clients pensent. Si on se retrouve finalement dans un besoin vraiment important et vital pour le produit concerné, donc je parle produit financier, de disposer de retours officiels de nos clients, donc pour dire voilà, moi j'ai apprécié telle partie, mais cette partie-là j'ai pas compris, etc. Donc on verra après le cas, mais l'utilisation de Fairpection et l'intégration dans nos process a vraiment permis en fait en très peu de temps de travailler dans une notion B2B avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec Fairpection, on utilise Fairpection comme l'utiliser pour nous en interne avec nos partenaires. Donc ça c'est une force supplémentaire parce qu'on peut en plus donner à nos partenaires une image clientèle au travers de l'utilisation Fairpection. C'est-à-dire que d'un point de vue vraiment B2B, c'est super intéressant pour un partenaire d'entendre d'un de ses partenaires en fait dire voilà, nos clients en fait ont eu une excellente image de votre logo à tel ou tel endroit, etc. Donc ça c'est des choses qui sont extrêmement appréciables. La notion d'industrialisation, on va en parler juste après, c'est le sujet de notre rencontre ce matin. Elle s'est faite très très facilement. Alors on est encore en rodage parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'équipe est assez, l'UX chez Onet est assez récente et il faut du coup caler tous ces éléments, mais ça a été très très facile. On a déjà des retours d'expérience à donner en fait à Fairpection. On a déjà des retours suite à ces retours de la part de Fairpection, notamment par rapport à l'administration de l'interface, des choses qui sont super importantes. Comment est-ce que l'UX peut nous aider? J'avoue que maintenant on pense très très facilement et très rapidement à Fairpection parce que c'est facile, on a la possibilité nous en fait en interne dans l'équipe UX de générer un brief très rapidement en ayant la personne à nos côtés. On a même généré chez nous, pour vous donner une idée à quel point on a déjà pensé à l'Indus chez nous, on a généré en fait un doc de brief qu'on envoie directement au chef de produit, on est à dispo bien sûr, mais on envoie en fait au chef de produit un doc de brief qui est finalement la même structure que celle de l'interface Fairpection, qu'on verra rapidement tout à l'heure. Ça permet en fait à nos clients internes de vraiment en fait dispatcher leurs problématiques assez rapidement et de manière complètement naturelle. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment face à leurs écrans et ils commencent à écrire la totalité du brief, les différentes étapes du parcours à poser. Donc ça c'est assez intéressant, ça a été très très vite intégré par nos équipes. Donc aujourd'hui on a fait, je crois que c'est une dizaine de tests en tout. On a fait une dizaine de tests en tout et on a pu, au travers de ces 10 tests, tester, je pense, la totalité des méthodes de travail sur les sujets. Donc, c'est-à-dire qu'on a utilisé les intégrations en fait en local chez Fairpection. Donc, on ne vient pas impacter un site qui est en ligne. On a également fait des tests utilisateurs sur des sites en ligne et on a même fait uniquement sur des maquettes, je pense. Voilà, donc ça, c'est super agréable dans
dans un schéma en fait qui est un petit peu pas tendu mais qui est un petit peu touchy dans la mesure où on va pas aller intervenir sur un site partenaire ou faire des tests sur un site partenaire soit sans le prévenir ou soit en étant dans des environnements un petit peu pas instables, mais de se dire voilà, on va tester ça sur une maquette, on peut même faire une intégration ultra interactive pour être vraiment dans un environnement safe en fait. Donc ça c'est super intéressant, surtout quand on parle de B2B et surtout de finance. L'autre point, c'est l'alimentation, donc on en parlait juste avant la presse, l'alimentation des roadmaps AB tests. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le cas dont je vais vous parler, donc c'est le rachat de crédit qui a été initié suite à la demande en fait de notre chef de produit rachat de crédit qui est venu nous voir en disant voilà, on a quelques petites peines sur tel ou tel KPI. Comment est-ce que l'UX peut nous aider ? Donc le cas en fait Fairpection, le sujet Fairpection est arrivé de manière complètement naturelle et on s'est dit on va tout simplement faire tester l'interface en live à 30 personnes sans aller jusqu'au bout parce que sinon ils vont faire une demande de rachat de crédit. Ce sera un petit peu c'est là où on parlait tout à l'heure d'environnement local quand on est sur des problématiques de faire des tests avec des conséquences entre guillemets, c'est mieux de pouvoir le faire en safe. Donc l'intégration des roadmaps, en fait, l'utilisation de Fairpection dans le test, elle nous a ressorti, on va le voir juste après, énormément de retours. C'est-à-dire que moi, les premiers cas d'utilisation chez Onet, en tout cas avec Fairpection, quand on est effectivement sur un test de 30 utilisateurs, je me suis dit on a des milliers de clients, 30 utilisateurs, comment on va s'en sortir avec ça? Et au final, on a eu, je crois, 268 retours qui sont tous structurants. Donc c'est là où Fairpection a une valeur ajoutée dans la notion de test utilisateur, c'est que y a un filtre limite qui est déjà fait, c'est-à-dire que la restitution dans l'interface elle est ultra intéressante, les filtres sont classés et en termes de timing pareil, c'est pas pour autant que ce soit très long pour recevoir la restitution. Donc nous on a déjà pareil en termes d'industrialisation une habitude en fait chez nous, chez Onet, sur un client atteint qui vient nous dire je sais qu'un test Fairpection il faut qu'on vous envoie le brief à telle date, ensuite on a le test qui déroule à telle date et puis 2 semaines ou maximum après ou une semaine après on a nos restites. Donc en fonction du test bien sûr, mais ça s'est passé vraiment très rapidement parce qu'on est vraiment sur une même grille de fonctionnement. Donc ces retours, pour revenir à l'A/B test, ces retours en fait ont permis notamment pour le RAC en fait d'initier plusieurs choses. La première sont 2 workshops, c'est-à-dire qu'on a détecté très rapidement ensuite au retour qu'il y avait une problématique de wording et ou de compréhension en fait sur notre interface de RAC. C'est-à-dire que les clients, dans le panel des 30 utilisateurs interrogés, en fait, avaient du mal à comprendre pas la quasi-totalité, mais une partie du wording en fait mis en place, ce qui était très compliqué pour eux parce qu'on est quand même sur un sujet engageant. L'effort client, il est un petit peu plus important que dans le e-commerce. C'est-à-dire que quand on veut s'acheter quelque chose avec un panier moyen un peu moins élevé, là on est quand même sur un rachat de crédit, il y a de l'engagement, un crédit vous engage, etc. Vous connaissez la suite. Donc on est vraiment sur une interface qui se doit d'être extrêmement pédagogique et rassurante. Et c'est là, ça c'est les premiers KPI qu'on peut se dire on doit atteindre cette partie-là. Par contre, elle peut se matérialiser de milliards de manières et il faut aller le chercher de manière un petit peu effective. Donc le test utilisateur en fait, de Fairpection nous a permis d'atteindre cette partie-là assez rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'est donc l'interface que nous a donné en retour le test utilisateur. Donc, on était là sur tout premier retour. Donc, vous voyez au niveau de l'interface. Alors, qui n'a jamais vu l'interface Fairpection ? D'accord, il y en a quand même pas mal. Donc, ce sera du coup très intéressant pour vous. Donc là, en fait, on est sur tu me dis si je me trompe, Thibaut, mais tu me jettes un truc. Mais là, on est sur la home page, en fait, la landing de l'arrivée du test, c'est-à-dire de résultats du test, donc sur notre notion de rachat de crédit. Donc, comme vous le voyez ici, on a 30 utilisateurs. Systématiquement, nous on prend systématiquement 30 et il faut qu'on discute pour en faire un avec peut-être un petit peu plus de monde. On a 268 retours qui ont été générés. On a en fait une première partie qui est la note, donc comme vous le verrez quand vous utilisez Fairpection, il y a une note moyenne qui est effectivement celle de 3,6, il me semble, qui nous permet de considérer le test comme étant satisfaisant, 3,6 étant une bonne note, 3,6 sur 5. Donc là, c'est pas bon. On a une proportion des problèmes qui est dispatchée, donc avec 50,7% des problèmes sur les utilisateurs, et on a en fait 63 retours, donc le grand gagnant, entre guillemets, est en l'occurrence la compréhension, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça va ressortir de manière vraiment
différentes. Et c'est là où on doit rentrer dans ce travail d'analyse et qui est du coup très facilité par l'utilisation de la plateforme. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a systématiquement des verbatims en fait, qui sont associés aux remontées, qu'elles soient positives ou négatives. Bon, on a parfois des verbatims un petit peu sympas, on les affiche sur le mur, mais la plupart du temps, on a des verbatims qui sont extrêmement structurants. Un des avantages, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'avoir un tri au niveau des problèmes, des compliments. On a en fait une classification directement qui est faite par les équipes de Fairpexion sur cette notion de priorité. C'est-à-dire qu'on peut très facilement en fait, sélectionner la notion prioritaire et venir en fait, travailler sur ces problématiques. Les étapes qui ont été définies lors du brief du test, si par exemple on fait un test utilisateur sur 6 pages, on aura vraisemblablement 6 étapes qui seront du coup découpées, qui vont nous permettre de revenir sur telle ou telle problématique, telle ou telle page pour la restitution du test. Dans le cas de plusieurs plateformes, pareil, en fait, l'utilisation qui a été faite de l'outil, enfin en tout cas de la maquette et ou du site ou de l'appli sur le test, en fait, peut être dispatché de cette manière-là. Donc nous, on fait un petit peu on fait un peu l'amalgame sur ce sujet-là pour l'instant, mais on va bientôt arriver sur des problématiques un petit peu plus précises. Et ensuite, on va arriver sur des notions vraiment avec chaque personne. Donc là, c'est Stéphane qui nous donne ses retours. Et ensuite, on a vraiment la notion de verbatim et explication. Une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il y a quelques mois, c'est la notion d'ajout de tag. C'est-à-dire qu'on pourrait très facilement, lors d'une première revue, ajouter un tag très, très précis pour dire, voilà, dès lors où on va retravailler le sujet, on peut taper on peut utiliser un tag, je sais pas, incompréhension ou alors autre chose d'encore plus précis et retomber dessus très facilement. Alors une partie qui est importante mais qui se voit uniquement au travers de nos travaux en fait en interne, c'est la notion de persona qui dans la restitution que nous on fait en interne, donc on surfe uniquement sur la plateforme Fairpexion et pour tout vous dire on fait des captures d'écran de l'interface parce que graphiquement elle est tout à fait elle est nickel, ça passe vraiment nickel. On fait des captures d'écran vraiment de nos verbatims et on vient la poser dans nos retours et nos débriefs en fait à nos clients internes et ou partenaires. Donc le temps gagné il est juste c'est assez phénoménal et on peut assez facilement prioriser les travaux en interne. Donc le sujet du RAC il s'est divisé sur plusieurs ateliers. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait un atelier wording avec des clients internes qui nous avaient demandé de les aider et des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec le RAC en interne en disant voilà, on va te faire venir, on a besoin de toi à un atelier, l'idée c'est que tu puisses discuter avec nous et nous donner ta vision et ta problématique, ta vision de telle ou telle typologie de wording, telle phrase en fait en fonction de telle problématique. Il y avait des phrases qui utilisaient par exemple, je sais pas, une vingtaine de mots alors qu'on pouvait en utiliser 3. Donc à un moment dans une interface qui est assez lourde avec une étape à plus de 10 ou 15 pages, on va essayer d'aider un petit peu nos clients et donc grâce à cette utilisation de Fairpexion, on a très facilement mis le point sur cette partie-là parce que 63 retours de compréhension, ça pique. Donc on a vite traité ces sujets. Donc la manière dont on a traité les éléments pour vous donner les étapes suivantes, c'est atelier de wording, atelier ergonomie, et ensuite donc on a créé une liste direct donc à destination des développeurs, une liste qui faisait donc état de toutes les problématiques rencontrées et sélectionnées lors des ateliers pour dire voilà, on a une liste de 50 améliorations qui sont priorisées encore une fois grâce à cette notion prioritaire ou alors nos recos UX et ça du coup ça nous donne une spec fonctionnelle limite pour les personnes d'agence où voilà, on a un brief en fait vraiment quasi technique et vraiment précis à donner à notre SI pour dire voilà, on a telle demande et nous demande même pas si c'est ROI ou quoi que ce soit, voilà l'étude qui va avec. Et ça, c'est une véritable importance au niveau du test, c'est que quel que soit l'interlocuteur ou le besoin qui est initié suite à un test, on a des verbatims derrière qui sont parfois très marquants. Donc j'essaie de vous trouver un exemple encore plus fin. On a fait donc justement dans cette demande je crois que c'était pour le pré-perso, on a fait une demande et finalement nos clients
on pose la question directement post-test. Encore, c'est très important parce que dans le test Fairpection, vous avez la possibilité de poser des questions à chaque étape du test, mais vous pouvez en poser jusqu'à 5 après le test. Donc nous, on a appris à jouer avec ce fondement-là, dans la mesure où il faut poser des questions qui ne sont pas trop structurantes lors du test, parce que sinon vous allez induire en fait l'utilisateur dans telle ou telle démarche, et ça peut être un petit peu dommage. Par contre, les 5 questions post-test, on les utilise vraiment à fond, pour avoir une vue tellement vraiment précise. Donc il y a un des cas très, très éloquent où on avait besoin de savoir si dans le formulaire de prêt personnel, la notion d'assurance était bien placée. Tout simple. Et en gros, cette notion d'assurance, on a demandé directement à nos clients, trouvez-vous que l'assurance se positionne bien dans le parcours, etc. Donc nos clients ont répondu oui, moi j'ai aucun souci avec ça me pose absolument que l'assurance soit positionnée à tel endroit, vraiment aucun problème. Ok, donc acte. Donc là on s'étonne un petit peu parce que nous on était tous persuadés, encore une fois la conviction, on était tous persuadés que c'était au mauvais endroit. Et donc on vient jusqu'à la fin du test, et il y a une question fin du test qui dit voilà, est-ce que l'expérience globale de cette navigation, de ce produit vous paraît cohérent? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin? Et on a, je crois que c'est 29 personnes ou 28, enfin c'était une stat immense parce qu'on a 30 utilisateurs qui nous disent c'est canon, par contre j'aurais adoré avoir le prix du projet avec l'assurance. Donc ça veut dire qu'il faut le déplacer. Donc en fait, à la question est-ce que vous trouvez que l'assurance est bien placée, ça pose pas de problème. Par contre, le fait d'avoir le prix en amont, ça veut dire qu'il faut qu'on la déplace. Donc encore une fois, l'importance d'avoir les retours vraiment éloquents en fait dans Fairpection. Et donc du coup, une des actions, c'est de déplacer justement cette notion d'assurance et de ramener encore plus de pédagogie.